Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est l'heure du règlement de compte du côté des Insoumis et le coup vient de François Ruffin. Il exprime sa honte après avoir mené une campagne électorale au faciès dans certains quartiers. François Ruffin dit de l'intérieur ce que nous disons depuis longtemps de l'extérieur. Le récit est venu de tous les députés de deux campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. C'est-à-dire une dérive sectaire, brutale, communautariste et surtout une stratégie minoritaire de la part de la France insoumise. Ça contribue à la clarification. Et donc, selon François Hollande, il y a deux gauches en France. L'ancien président socialiste s'oppose à une candidature unique pour la prochaine présidentielle. Ce week-end, à la fête de l'UMA, la France insoumise a étalé donc ses divergences avec l'un de ses anciens compagnons de route, François Ruffin. Alors parlons vrai. Pour vous, qui incarne le mieux la gauche ? Tiens, Jean-Luc Mélenchon ou François Hollande ? Est-ce que la gauche est capable de reparler aux classes populaires ? Et à cette question, si les gauches ne s'entendent pas, c'est un problème. Vous dites à 71% d'égaux, à 18% de lignes politiques et à 11% d'incarnation. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels et les vraies voix bien évidemment au 0826 300 300. Philippe Bilger, bien sûr qu'il y a de l'ego dans ces associations. Si l'arbitrage est à faire entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, il est facile à faire. C'est clair que François Hollande représente, même pour ceux qui ne partagent pas ses convictions, un espoir pour la démocratie parce qu'il est fondamental que face à la droite, il y a une gauche équilibrée. Mais si vous me permettez une petite anecdote rapide. Récemment, j'ai tweeté en disant j'apprécie beaucoup Manuel Bompard. Je trouve anormal qu'il ne s'indigne pas devant cette distribution de tracts racisés quand c'est Mélenchon et qu'on supprime. Et il m'a répondu sur Twitter, sur X, de manière très courtoise. Il m'a dit, mais Ruffin invente, il a été le seul à faire ça. Personne d'autre au sein de LFI n'a pratiqué de la sorte. Je n'en sais rien. Peut-être a-t-il tort. C'est pour montrer à quel point, même sur des détails, on est sûr de rien. Moi, je suis assez sévère avec François Ruffin, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais je pense que sa sortie est tout à fait opportuniste en réalité. Il a été élu grâce à Jean-Luc Mélenchon. Il a fait des erreurs dans sa dernière législative. Vous savez, Ruffin, c'est un petit bouchon dans l'eau qui a été obligé de se réfugier dans le groupe parlementaire des Verts parce qu'il sait pas où aller. Je n'aime pas cet opportunisme-là, et pourtant je suis bien plus sévère que lui sur la France insoumise. Mais je n'aime pas cette façon de se comporter. Quant à la candidature de gauche, vous savez, si on devait juger la capacité de la gauche à s'entendre au fait de l'UMA et au fait de la Rose, la gauche s'est toujours cassé la vaisselle sur la tête, comme en famille, et ça n'a pas empêché de gagner le pouvoir. Moi, je sais bien que François Hollande ne veut pas une candidature unique. Il veut pas une candidature unique derrière Jean-Luc Mélenchon. En revanche, ce qui est en train de se passer, vous allez le voir dans les mois qui viennent, c'est une évidence. Vous allez avoir le retour classique, c'est-à-dire une gauche radicale incarné par Jean-Luc Mélenchon et un candidat unique de la gauche social-écologiste, c'est-à-dire un candidat unique socialiste, vert et parti communiste. Et ça, quand on regarde les sondages, ça pèse entre 20 et 21%. Donc, je ne suis absolument pas inquiète, moi, pour l'avenir de la gauche. Ça fait 25 ans, Eric, il le sait très bien, nous avons assez de recul comme journaliste politique pour vous dire que le sujet sur les gauches irréconciliables, ça fait 35 ans ou 30 ans ou 25 ans, et qu'à chaque fois, elles se réconcilient toujours. Oui, alors j'aime beaucoup quand Françoise de Gois parle d'opportunisme politique comme si elle découvrait la spécialité en politique qui s'appelle l'opportunisme. Non mais t'as raison. Mais là, je n'attendais pas de Ruffin quand même. Alors maintenant, je vais faire une analyse, moi, complètement iconoclaste. Bon, on verra, je me trompe évidemment, mais je vais vous faire une analyse iconoclaste de ce qui est en train de se passer entre Ruffin et Mélenchon. Évidemment, la guerre est déclarée, enfin, vous avez lu les titres, il accuse donc Mélenchon et LFI d'avoir produit des tracts racisés. En fait, le problème de Mélenchon, c'est d'élargir sa base, n'est-ce pas ? C'est d'élargir sa base. Il a le vote communautaire musulman, c'est d'élargir sa base. Eh bien, moi, je vais mettre une pièce sur la réconciliation de Ruffin et de Mélenchon. Elle est 1 an avant la présidentielle. Pourquoi ? Parce que, en fait, en faisant ça, Mélenchon aura coupé le cordon ombilical avec le père, mais il rejoindra la famille au bon moment, et ça permettrait quoi à Mélenchon, si Ruffin revenait au bercail, d'élargir sa base.
justement, d'élargir sa base, puisqu'il y aura au moins 2 candidatures à gauche, une PS républicain et une autre, comme le disait Françoise, gauche radicalisée. Si Ruffin, au dernier moment, se rabiboche avec Mélenchon, vous allez voir que ça déplacera du monde. Non, ça me paraît... Enfin, c'est bien, on peut faire des scénars, non mais c'est intéressant, parce qu'en réalité, quand on fait des plans, ça se passe jamais comme on pense. Moi, je vous dis qu'ils vont se réconcilier trop violent. 6 mois avant la présidentielle ou un an. Non, la rupture est trop violente. Pas du tout. Philippe Bilger, est-ce qu'une preuve quand même que la gauche est, comme on dit dans le sud-ouest, et Françoise de Gouet dans le sud-ouest, cul par-dessus tête, c'est pas la preuve. Ce week-end, De Villepin acclamé à la fête de l'UMA et Ruffin conspué. Est-ce que c'est pas quand même... Il n'a pas été conspué, hein. Alors là, alors écoute-moi, parce que tous les gens qui étaient présents à ça, moi aussi j'ai failli sauter là-dessus quand j'ai vu ça, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Quand les gens se mettent à chanter Siamo tutti antifascistes, c'est quand Raphaël Arnaud dit pour nous c'est le racisme, c'est ça qui incarne le fascisme. Mais même Ruffin dit c'est pas adressé à Ruffin. Il y a quand même eu des sifflets, etc. Mais il y a eu des petits sifflets, mais il y a des sifflets quand Mélenchon arrive, il y a des sifflets. Excusez-moi, mais on nous aurait dit que De Villepin serait acclamé à la fête de l'UMA, on aurait du mal à le croire, Philippe Bilger. Si, De Villepin, ça ne m'a pas étonné. Si ça vous surprend pas. Non, ça me surprend pas sur la Palestine. Alors là, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas que la Palestine chez De Villepin. C'est que là-dessus. Mais il fait tout ce qu'il peut pour ça. Dominique de Villepin, mon cher Philippe, c'était inévitable qu'il soit acclamé à la fête de l'UMA. Mais pour le reste, je me demande si on n'est pas en train d'hypertrophier les dissidences, les conflits au sein de la gauche tout de même. Toujours. Ça reste des tempêtes dans un verre d'eau rouge. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Alors Villepin s'est fait acclamer sur une autre phrase aussi, quand il dit, mais en fait... j'aurais mis le Front Populaire à Matignon. Oui, bon là évidemment il ne peut que se faire acclamer. Bon, ceci dit, moi j'avais fait un tweet, puisque Philippe Bilger parlait de ses tweets, où moi je disais, mais non, il aurait fallu nommer quelqu'un du NFP. Bien sûr. Alors, c'est pas... Oui. Il fallait aller au bout du processus, mais oui, il fallait aller au bout du processus. Il n'y a rien dans la Constitution, c'est l'esprit républicain. Bon, Madame Castet aurait peut-être duré 15 jours. Alors on me dit, oh là là, horribilis, parce qu'elle aurait pris des décrets, la gauche qui aurait planté le pays, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous auriez retiré une épine dans le pied, vous auriez servi l'esprit républicain et la démocratie dans ce pays. Moi, à mon avis, il a commis une erreur. Une erreur de bleu, en fait. Mais je suis d'accord que je suis vraiment un méchant. Non, mais pas du tout. Éric Revel, je suis d'accord avec toi complètement. Je trouve que ça ne va pas, ce qui s'est passé. Ça ne va pas. Et d'ailleurs, Barnier va le payer cash, à mon avis, dans les semaines qui viennent. Et puis, le président de la République, il a juste 2 cartouches dans son fusil. C'est un fusil de chasse à 2 cartouches. Barnier, c'est la première, et il y aura une 2e cartouche. Et après, et après, il en a une 3e. Quel rôle va endosser finalement François Hollande? Est-ce que ça va être le sauveur de la gauche? C'est un rôle assez intéressant, parce qu'on va arriver, c'est très intéressant, je partage complètement le point de vue d'Éric, parce que c'est un point de vue de républicain, et je pense, au-delà du fait que chacun connaît ma sensibilité de gauche, je pense qu'il fallait aller au bout du processus et nommer Lucie Castex, et puis ça a duré ce que ça a duré, c'est ce qu'il aurait dû faire. C'est une faute de bleu quasiment politique, c'est quasiment une faute de novice en politique. Il a voulu, maintenant il se retrouve. Alors qu'est-ce qui va se passer? Évidemment que Matignon 1 ne devrait pas durer très longtemps. Je vois même pas sur le budget comment Michel Barnier passe l'épreuve. Comment est-ce que Marine Le Pen peut voter un budget d'austérité avec sa base sociale? Ça me paraît complètement fou. Donc je pense que la feuille de route de Barnier, c'est de durer au moins 3 mois, d'aller de 3 mois en 3 mois jusqu'à atteindre la nouvelle dissolution en juin prochain. Donc le fusil à 2 coups, c'est Matignon 2. Et là, on va avoir évidemment que Emmanuel Macron va aller chercher dans la social-démocratie, parce que de toute façon LFI votera la censure. Mais si la social-démocratie passe des coalitions avec une partie du bloc central, ça peut marcher. Et pour répondre à votre question, il y a 2 personnages, il y en a 3 en réalité, que vous pouvez appeler à Matignon. Il y a Boris Vallaud, Olivier Faure ou François Hollande. C'est ça qui va se jouer. Ce qui est en train de se jouer, on a l'impression que c'est LFI. Pas du tout. Ce qui est en train de se jouer, c'est ce leadership-là sur le Matignon 2 qui arrive. C'est ça qui est en train de se jouer. Mais ça ne se voit pas. Je dis François Hollande à Matignon, ce serait quand même incroyable. Ça serait dingue, parce que ça serait plus simple en fait, parce que Emmanuel Macron serait obligé de incroyable le renversement de situation. Matignon 2 serait plus simple pour celui qui arrive à Matignon, car Emmanuel Macron, puisque la 3e cartouche serait sa démission, Emmanuel Macron serait obligé de faire des concessions. Pour répondre très rapidement à Eric, moi je vous trouve un peu sévère avec Emmanuel Macron. D'abord, peut-être encore plus. Peut-être tu aurais-on proposé quelqu'un de plus valable que Lucie Castex. Il aurait probablement une autre attitude. Deuxième élément,
ça n'est pas absurde de dire je veux nommer quelqu'un, un gouvernement dont je suis sûr qu'il ne va pas être censuré. Et puis il faut pas oublier que la gauche quand même s'est déchirée sur Bernard Cazeneuve. Oui. Non, elle s'est déchirée. Allez, on y va, les amis. C'est l'heure de Macron. Le chemin du 0826 300 300 est tracé avec Cédric qui est avec nous. De Béziers. Cédric, vous vouliez réagir? Oui, de toute façon, la gauche, elle fait de la gauche, hein. On est d'accord avec ça. Hein. La problématique d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'ego, en fait, quand je les ai vus tous se rassembler, j'avais l'impression de voir des coqs qui étaient en train de vouloir conquérir des jeunes poules qui venaient d'arriver dans le poulailler. Donc les poules, vous doutez bien qu'en fait, c'est nous, hein, ce sont les électeurs, et je trouve pas ça normal qu'en fait, pour essayer de contrecarrer la droite et puis le Rassemblement national, ils ont fait une espèce de grosse tambouille que je trouve très, très écœurante, hein. Parce qu'après on dit la NUPES ou comment il s'appelle, le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire disent qu'en fait ils ont ci, ils ont ça, mais ils ont autant de députés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis. Et alors, quand on regarde aujourd'hui. Effectivement, c'est le premier véritable parti de France. Je suis désolé, c'est le Rassemblement national. Parce que si je me rappelle bien, les socialistes, ils ont fait combien aux élections présidentielles? Non mais c'est pas le sujet. Excusez-moi, non, mais Cédric, est-ce que je peux répondre parce que là, vous parlez de tambouille, ça s'appelle un programme électoral et en plus de ça, c'est la seule coalition. Non, mais Cédric, c'est pas vrai. C'est la seule. C'est la seule coalition. Et par ailleurs, le plus grand parti de France, absolument pas. Et d'ailleurs, arrêtons de dire que le RN a fait 11 millions de voix. Ça n'est pas vrai. Le RN a fait 8,9 millions de voix. Le reste, c'est Ciotti. Donc, moi, je veux bien qu'on décide qu'à un moment donné, les coalitions, il faut les séparer. Mais alors, séparer aussi les coalitions RN-Ciotti, le Rassemblement national. Mais excusez-moi de vous le dire, il y a 193 députés, il y a 7 millions de voix de la gauche. Arrêtons de dire que ce pays est à droite, à l'extrême. Stop. Ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien de faire du déni de réalité. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Françoise, Cédric, allez-y, on vous écoute. Oui, si j'écoute Dame Françoise, j'adore, c'est excellent. On va réunir la gauche et la droite et on verra bien qu'en fait à l'Assemblée nationale il y a une majorité de droite et on peut le tourner comme on veut. Mais vous pouvez le tourner comme vous voulez, mais la majorité de droite et d'extrême droite, ça veut dire que vous mariez ensemble et le centre. Mais moi je ne suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi de vous le dire. Il n'a pas fini de parler. Oui, moi j'aime beaucoup. Mais moi j'aime beaucoup m'engueuler avec Cédric. Il est très sympa. Allez, Cédric. Non mais c'est vrai. Il y a des gens. On le laisse. Il n'y a plus d'extrême droite, il y a une droite qui est relative maintenant et on essaie, quoi qu'il en soit, j'aurais aimé qu'on fasse un gouvernement avec la gauche, la droite, ce que vous dites l'extrême droite, tant qu'en fait on fait avancer le pays. Aujourd'hui, il y a une grosse tambouille politicienne, mais il n'y a personne qui est capable de faire avancer le pays. On voit ce qui nous est arrivé sur le coin de la tête, je trouve qu'en fait c'est aberrant. Et je vous conseille d'aller écouter l'économiste qui s'appelle Marc Toiti, qui a fait d'énormes révélations concernant en fait le déficit qu'on a dans notre pays et oui, le plus grand déficit de notre pays, c'est Emmanuel Macron. On pourra le tourner comme on veut. On peut tous tomber d'accord là-dessus. On peut tous tomber d'accord là-dessus. Question, il y a un mot dont on parle, l'incarnation. Est-ce que quelque part, tant du côté de LFI, Mélenchon, il aura 75 ans, presque 76 en 2027. Et François Hollande, est-ce que ça paraît crédible qu'il puisse revenir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'incarnation à gauche? Sûrement, mais moi je suis persuadé, peut-être parce qu'encore une fois, je ne peux pas me déprendre d'une forme de sympathie intellectuelle pour François Hollande. Je trouve que la prestation d'hier montre à quel point il a dans la tête la future élection présidentielle, mais qui s'y approche à pas de loup. Il le fait très intelligemment et la gauche ne brille pas tellement en talent qu'elle puisse se passer de lui pour le futur. Oui, on peut lui reconnaître le premier talent, ce qui n'est pas le cas d'Édouard Philippe, c'est d'avoir compris que tout jouerait à l'Assemblée nationale. Regardez Darmanin, regardez Attal, regardez Wauquiez, regardez Hollande, ils ont compris. Donc ça, c'est aussi de l'expérience et du nez politique. Maintenant, je veux dire, on peut le trouver intelligent, François Hollande, mais vous vous souvenez que son ennemi, c'était la finance. Il va sortir quoi, là, pour de nouveau faire campagne? Est-ce que la gauche la plus radicale croira de nouveau baliverne de François Hollande? Moi,
Alors peut-être que si vous avez Marine Le Pen, François Hollande, peut-être que les gens voteront une nouvelle fois en pensant au Front républicain pour François Hollande. Mais pour quel programme et pour faire quoi? Et puis bon courage à celui qui va hériter de la situation. Vous parliez, Cédric, des déficits. Je vais vous donner comme quelques petits chiffres rapides. 3100 milliards d'euros de dette, 170 milliards de déficit budgétaire, près de 100 milliards de déficit commercial et un service de la dette qui va être le premier budget de l'État en 2027, c'est-à-dire plus que l'éducation, qui est le premier budget. Et je rappelle, le service de la dette, c'est juste quand vous êtes à découvert, vous remboursez les AGO, vous ne payez pas le principal. C'est ça. Donc on est dans une situation financière terrible. Qui digne de la Grèce. Allez. Vous savez, juste un mot sur l'incarnation. D'abord, nous ne savons pas. Et puis par ailleurs, ce qui va se jouer à gauche, c'est la bataille entre la social-démocratie, social-écologie et Mélenchon. Celui qui sort vainqueur peut être au second tour et face à Marine Le Pen, évidemment qu'il peut gagner. Moi je dis Cécile présidente, voilà ce que je dis. Pour Allez, votre dans un anniversaire, instant. ce serait bien. Bah ouais, ça serait pas mal. Ce serait un beau cadeau. 0826 300 300, bien entendu, vous pouvez commenter jusqu'à 19h. Cédric, vous êtes avec nous, vous restez, et dans un instant, le c'est qui l'a dit. Aujourd'hui, il est... Et Eric Revel s'est entraîné. C'est du lourd aujourd'hui. Allez, on fait une petite pause. À tout de suite, les amis. Compris là maintenant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons